J'espère que vous allez bien. Hier, le 22 janvier 2026, un véritable tremblement de terre s'est produit sur France 2 dans le cadre de l'émission Complément d'enquête. Ce programme d'investigation, réputé pour sa rigueur, a dévoilé une enquête aussi détaillée que percutante. Avec des témoignages inédits, des documents précis et des images exclusives, il a mis en lumière les dessous d'une guerre secrète entre l'Algérie et la France, un conflit qui dure depuis l'explosion d'une crise diplomatique et politique sans précédent à la fin de l'été 2024. Une guerre, bien sûr, menée dans l'ombre, loin des projecteurs médiatiques. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est un passage de l'émission. Ce n'était pas juste un témoignage, mais une séquence spécifique que j'ai trouvée profondément intrigante. Et pourtant, je parie qu'elle passera sous silence, comme si personne ne l'avait remarqué. Pourquoi une telle réaction? Parce que la séquence en question met en lumière un personnage qui joue un rôle de lobbyiste, un médiateur, un lien entre Alger et Paris, et qui est étrangement proche du régime algérien, voire de son président lui-même. Ce personnage, pourtant, ne semble choquer personne. Personne ne trouve cela étrange, comme si c'était devenu la norme. Et pourtant, cet homme ne remplit aucune des conditions nécessaires pour avoir une telle proximité avec le pouvoir algérien. Il n'a ni l'expertise requise, ni le parcours, ni la légitimité pour prétendre jouer ce rôle de passerelle entre l'Algérie et la France. Ce personnage en question, c'est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, M. Shems Hafiz, qui est apparu dans l'émission Complément d'enquête. L'émission, pourtant bien équilibrée, a donné à Hafiz l'occasion de défendre non seulement l'Algérie, mais aussi ses institutions. Il a dénoncé les lobbies anti-algériens et les préjugés racistes envers les Algériens en France. Ainsi, sa parole semblait être du côté de l'Algérie, mais au-delà du régime en place. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a osé révéler des informations censées rester secrètes. Des informations qui, selon les règles diplomatiques, ne devraient en aucun cas être partagées. Je parle bien d'un secret d'État, un sujet réservé aux seuls chefs d'État, ou, dans certains cas, à des représentants officiels de ces États. Ce n'est pas à n'importe qui d'accéder à de telles discussions. Et là, il faut être clair, Shems Hafiz, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, n'est ni un fonctionnaire algérien, ni un fonctionnaire français. La Grande Mosquée de Paris, on le rappelle, n'est pas un organe politique. Elle n'a aucun rôle dans l'économie ou dans les affaires gouvernementales. C'est une institution culturelle et spirituelle régie par la loi française, un lieu de culte, pas un terrain de jeu politique. Le rôle de Hafiz devrait être celui d'un théologien, un homme de foi, un acteur de la culture, rien de plus. S'il était par exemple le dirigeant d'une grande entreprise française ou algérienne, ou encore un responsable politique élu, on pourrait en discuter. Mais là, il s'agit simplement d'un ancien avocat à la tête d'une institution spirituelle. Un homme qui, par définition, ne devrait pas être impliqué dans des intrigues politiques. Ce qui est hallucinant, c'est qu'hier, dans Complément d'enquête, ce monsieur a révélé une conversation intime, sans que cela n'émeuve personne, sans que personne ne trouve ça choquant. Il raconte ainsi qu'Abdelmadjid Tebboune, le président d'un pays souverain, l'Algérie, lui a confié une scène digne d'un thriller diplomatique. En juin 2024, lors du sommet du G7, un événement majeur où Emmanuel Macron était présent, Tebboune aurait partagé avec Hafiz les coulisses de leur rencontre. Le président algérien aurait expliqué à Hafiz comment Macron, dans un moment de franchise, lui aurait dit qu'il allait reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Une décision qui, selon Macron, allait certainement contrarier Tebboune. Mais là où l'histoire prend un tournant surprenant, c'est que Tebboune aurait précisé à Macron que si la France prenait cette décision, alors c'en serait fini des relations entre l'Algérie et la France. Comme ça, d'un coup. Une déclaration en bonne et due forme qui aurait dû rester entre deux chefs d'État, et pourtant, elle est racontée sans réserve, comme une anecdote banale. Abdelmadjid Tebboune, donc, a révélé le contenu d'une conversation privée entre chefs d'État. Une discussion censée rester dans l'ombre, strictement confidentielle. Et là, la question se pose. Pourquoi donc ce secret a-t-il été partagé avec Hafiz? Si un ancien président algérien ou un responsable de haut niveau avait levé le voile sur cette affaire, cela aurait peut-être pu passer sans trop de choquant. Mais là, le problème, c'est qu'Hafiz n'a absolument aucune légitimité pour être mis dans la boucle.
Pourquoi lui, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, un homme qui n'a aucun lien officiel avec l'Algérie et qui vit en France, diriger une institution culturelle et spirituelle, se retrouve-t-il au cœur de ce genre de révélation géopolitique? C'est un personnage dont les intérêts se concentrent sur la communauté musulmane en France, sur les institutions françaises, et il n'a jamais été élu en Algérie. Il n'a aucun poids diplomatique. Alors, qu'est-ce qui justifie qu'il soit impliqué dans des dossiers sensibles, des secrets d'État qui ne concernent que les intérêts suprêmes de l'Algérie? Ce qui me choque, ce qui m'interpelle profondément, c'est le rôle qu'on attribue à Shems Hafiz dans cette affaire. Pour moi, il incarne parfaitement la face sombre des relations entre la France et l'Algérie. Les relations entre ces deux pays devraient, par principe, passer par des canaux officiels, diplomates, services de sécurité, présidence. Ce sont ces acteurs-là qui doivent être en première ligne pour discuter et résoudre les problématiques. Quant aux canaux non officiels, ils doivent impliquer des entités ou des personnes ayant une légitimité des deux côtés. Qu'il s'agisse de grandes entreprises investissant dans l'un ou l'autre pays, de sénateurs ou de députés élus par les citoyens français ou algériens, ou encore d'anciens responsables ayant occupé des postes clés dans les institutions des deux États. Mais un directeur de mosquée ou d'une institution religieuse ne doit pas interférer dans ces discussions politiques. Hafiz, en l'occurrence, n'a aucune légitimité pour se retrouver dans de telles sphères. Il n'a ni le droit de connaître les secrets d'État algériens, ni de fréquenter les hauts responsables du pays. Il est parfaitement légitime qu'on l'invite à discuter de la communauté musulmane, de la communauté algérienne en France et des activités de la Grande Mosquée de Paris qui, on le rappelle, est largement financée par l'Algérie. Mais une fois qu'on parle de politique et de géopolitique, il n'a rien à y faire. L'Algérie, bien entendu, a le droit de s'intéresser à sa communauté en France, c'est naturel et légitime. Mais cela ne justifie en aucun cas la participation de Hafiz à des discussions aussi sensibles. Les discussions entre Hafiz et Tebboune, normalement, devraient être cantonnées à des sujets religieux, culturels ou communautaires. Mais là, la question se pose. Qu'est-ce qui justifie que Tebboune se livre à des révélations aussi sensibles à un personnage comme Hafiz? Quel droit a-t-il de partager des secrets d'État? Parce que, soyons clairs, ce genre d'information, c'est de la haute trahison. Et moi, en tant que chef d'État, je me demande bien ce qui me prouve que Hafiz n'a pas de lien avec des réseaux occultes en France. Il est censé être à la tête d'une institution religieuse, mais pourquoi lui raconter tout ce qui se passe entre moi et le président français? À quoi servent ces liens entre Tebboune et Hafiz? Un chef d'État doit être très prudent dans ses relations. Certes, Hafiz est en France et il a des liens avec les institutions françaises, mais comment peut-on imaginer qu'il soit impliqué dans des discussions secrètes entre chefs d'État lors d'événements stratégiques comme le G7? Ces échanges doivent rester entre les personnes habilitées, les responsables politiques des deux pays, pas entre un dirigeant et un homme de foi. Et le pire, c'est que Hafiz semble se vanter de sa proximité avec Tebboune. Il se présente comme un médiateur entre Tebboune et Macron, presque comme s'il était un ambassadeur de l'Algérie en France. Pourtant, il n'a jamais été nommé ambassadeur, il n'a aucun titre officiel. Il n'a aucun mandat, il n'a pas été élu, ni en Algérie, ni en France. Il n'a absolument aucun droit d'interférer dans les affaires politiques, que ce soit en Algérie ou en France. Ni pour parler au nom de la France, ni pour représenter l'Algérie. Son seul domaine de compétence, c'est la Grande Mosquée de Paris. C'est la communauté musulmane. C'est tout ce qui touche au spirituel. Point final. Il n'a rien à ajouter à ce sujet. Il n'a pas à se mêler de politique. C'est aussi simple que cela. Je rappelle qu'en août 2025, précisément autour du 11 août, Libération a publié un dossier détaillé sur Hafiz, intitulé « Shems Hafiz, un recteur au cœur du réacteur franco-algérien ». Vous pouvez aussi retrouver notre émission du 12 août 2025 qui a couvert ce sujet. Dans cet article, Hafiz a clairement admis que Tebboune lui avait donné l'ordre de soutenir Macron afin qu'il remporte les élections présidentielles. Mais comment un chef d'État, quel qu'il soit, peut-il donner des instructions à un recteur d'une mosquée l'incitant à voter pour un candidat?
La Grande Mosquée de Paris n'est ni un parti politique, ni un acteur politique. Elle est censée se concentrer uniquement sur les aspects spirituels et culturels, pas sur les jeux de pouvoir. C'est une situation totalement scandaleuse. Ce qui se passe ici, c'est une affaire douteuse. On parle de relations suspectes avec des entités étrangères, d'ingérence directe dans les affaires d'un autre pays. Ce genre de pratique met en péril les intérêts de l'Algérie. Le président algérien, en tant que dirigeant d'un pays souverain, se doit de respecter une certaine réserve. Il ne peut pas se permettre de raconter à n'importe qui ce qu'il discute ou fait avec un autre président. Mais c'est exactement ce qu'il est en train de faire. En partageant des secrets d'État avec des personnes qui n'ont absolument rien à voir avec les affaires officielles de l'Algérie. Prenons l'exemple de Hafiz. D'accord, il est d'origine algérienne, mais il vit en France. Il n'a aucun lien direct avec les institutions algériennes. Il n'a pas été élu, il n'a pas de mandat officiel. Il n'a aucun titre et aucun parcours légitime pour être impliqué dans des discussions diplomatiques de cette envergure. Pire encore, en août 2025, Hafiz a avoué qu'on lui avait demandé de soutenir Macron pour les élections, une demande émanant directement de Tebboune. Et ce n'est pas tout. Le 22 janvier 2026, il a confirmé publiquement que Tebboune lui avait partagé des secrets d'État concernant ses entretiens avec Macron. C'est totalement inacceptable et franchement inquiétant. C'est une situation grave, absolument scandaleuse. Une dérive totale et qui plus est illégale. Il existe des règles strictes de confidentialité qui entourent les échanges entre les chefs d'État, des secrets d'État qui doivent être préservés à tout prix. Quand on parle des relations entre les dirigeants algériens et ceux d'autres pays, la priorité absolue doit être de protéger les intérêts de l'État. Et pourtant, ce genre de pratiques, ces divulgations de secrets, sont non seulement interdites, mais suspectes, malsaines. Personnellement, je ne comprends pas la relation entre le président algérien et le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Ça me dépasse. Je me demande, à l'époque de Bouteflika, est-ce qu'un recteur de la mosquée aurait jamais partagé des discussions sensibles avec un président français? Bien sûr que non. Jamais on n'a entendu dire qu'un recteur de la Grande Mosquée de Paris ait raconté à la presse française ce que Bouteflika avait dit à Chirac, Sarkozy ou Hollande. Ce genre de choses, ça n'arrive nulle part. C'est impensable. Nulle part dans le monde, un directeur d'une institution religieuse n'aurait accès à des secrets d'État. Ça, je ne l'ai vu dans aucun pays, et ça ne devrait même pas exister. Le rôle de Shems Hafiz dans tout ça est vraiment douteux. Si on veut réellement avancer vers une réconciliation entre l'Algérie et la France, il est impératif de purifier ces relations. Mais pour y parvenir, il faut d'abord éliminer les influences néfastes et les intermédiaires non officiels. Les relations entre ces deux pays doivent exclusivement concerner les dirigeants légitimes, les autorités algériennes et françaises, les élus des deux pays, ainsi que les acteurs économiques qui œuvrent dans les deux nations. Il est essentiel que ces échanges se fassent uniquement entre des personnes ayant la légitimité nécessaire pour parler au nom de leur peuple et de leurs États. Il n'est pas acceptable que des individus extérieurs, sans aucune autorité, puissent accéder à des informations sensibles. C'est déjà scandaleux qu'un journaliste ou même un membre du cabinet de Tebboune partage de telles informations avec la presse. Certes, ces personnes peuvent avoir une certaine légitimité, mais le recteur de la Grande Mosquée de Paris, lui, n'en a aucune. Aucune légitimité, absolument aucune. Je demande à M. Tebboune de faire preuve de sérieux. Il doit d'abord honorer sa fonction, respecter son pays et son peuple, et surtout cesser de discuter avec n'importe qui. Comment un président, un chef d'État, peut-il se permettre de divulguer des informations sensibles à quiconque se présente? C'est profondément inquiétant. La façon dont il gère les affaires les plus confidentielles de l'Algérie est une source de préoccupation majeure. Quant au rôle trouble que joue Hafiz dans cette affaire, il est également alarmant. Ce genre de pratique doit absolument cesser, et rapidement. Il en va de la sécurité et de la dignité de l'État.